La conjoncture en bovin-viande est particulièrement morose en 2020. On assiste à une décapitalisation structurelle du cheptel bovin-viande depuis 2017. La consommation française en 2020 a baissé de 4,5% en lien avec l'effet Covid, mais le marché intérieur s'est malgré tout stabilisé. Parallèlement, le marché du maigre est compliqué. Le marché du jeune bovin en Italie, principal acheteur des broutards français, est complètement saturé. Les autres pays traditionnellement acheteurs du pourtour méditerranéen achètent également moins en raison de la crise économique. D'autre part, dans certaines régions françaises, la sécheresse prononcée récurrente a mis à mal la trésorerie de beaucoup d'éleveurs qui ont dû acheter des fourrages. Ces effets sont moins marqués dans les départements du Tarn et Tarn-et-Garonne, où nous avons traditionnellement des chargements en général peu élevés et où les éleveurs ont l'habitude des saisons estivales sèches qui malgré tout se prolongent plus qu'avant et nécessitent d'entamer les stocks plus tôt. En circulant, le marché est dicté à la fois par l'offre et la demande, mais aussi par l'abattage qui s'est très concentré. Dans ce contexte, sur le plan commercial, il existe des leviers. Un premier levier reste la contractualisation. En effet, on constate certaines initiatives locales, notamment de GMS, qui cherchent à s'approvisionner localement et à contractualiser directement avec les producteurs. Cela est parallèlement motivé par le chef de rayon boucherie qui cherche à sélectionner lui-même les élevages et produits. Cette initiative débouche sur un prix contractualisé à l'année au-dessus du prix du marché. Dans ce cas, l'abatteur devient juste un sous-traitant et ne dicte plus sa grille de prix. Un autre levier est la vente en circuit court. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire des infrastructures de proximité, notamment des abattoirs et des salles de découpe, qui permettent d'envisager la transformation et la vente directe, qui s'est historiquement développée depuis 25 ans dans nos départements pendant les périodes de crise. Ces outils sont de vraies opportunités de développement quand on observe d'autres zones ou départements qui sont totalement sous-équipés ou tout simplement n'ont aucun outil à moins de 2 ou 3 heures de route. En contexte de Covid, le circuit court a repris du sens. Les débats persistent sur la valeur ajoutée, le temps de travail et l'organisation liée à la vente directe. Force est de constater que certains se le sont bien appropriés et dégagent une valeur ajoutée intéressante. Cela nécessite néanmoins un minimum de compétences commerciales, notamment de la prospection et du contact client, et surtout de ne pas dévaloriser son produit. En cette période difficile, un certain nombre d'éleveurs dans toute la France réfléchissent et envisagent de se réapproprier le circuit court. Dans notre région, notre force est d'être à la fois sur un secteur de production avec des outils de transformation efficaces de proximité et à la fois proche du littoral méditerranéen, qui est une zone de consommation importante sans production. Des places restent donc à prendre pour ceux qui sont motivés par cette voie. Sur le plan technique et financier, 3 orientations possibles restent d'actualité. Dans un premier temps, il faudra améliorer, voire capter de la valeur ajoutée par une finition plus importante des animaux. Cette piste est complexe à maîtriser et réservée à des systèmes déjà efficaces sur la partie alimentation notamment. Dans un second temps, il faudra chercher l'économie sur des charges, soit en modifiant sa conduite animale, le gain est faible dans des systèmes peu productifs, soit en optimisant l'utilisation du sol pour faire de l'herbe un levier de compétitivité. La dernière orientation pourrait être d'optimiser le facteur main-d'œuvre par une plus forte productivité du travail. Ce levier permet de multiplier significativement la valeur ajoutée, mais nécessite une situation financière solide. Rappelons dans tous les cas qu'un des coûts de production les plus impactants sur le long terme réside dans la construction de bâtiments. Il est primordial de les raisonner et les optimiser au mieux, au départ, en fonction de son projet et son système de production, afin de ne pas subir leur poids pendant la moitié de sa carrière d'agriculteur. Il est pour cela nécessaire d'avoir une vraie vision stratégique de son projet d'entreprise. L'efficience économique des systèmes viande passe par la maîtrise technique qui reste fondamentale dans la construction des résultats, même si le poids des subventions, notamment en système naisseur, masque parfois son importance. Saturer un ou plusieurs facteurs de production, le foncier, les bâtiments ou la main-d'œuvre, est aussi gage de performance.